Ni pour ni combien au contraire. Et le changement d'heure est-il une contrainte pour vous? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On en parle dans quelques instants et on va en débattre ce matin. Chaque année, à 2 reprises, nos montres et nos habitudes sont bousculées par un événement qui divise. Le changement d'heure, initié à l'origine au moment du choc pétrolier, c'était en 1973 pour faire des économies d'énergie à la base. Cette curieuse gymnastique horaire a-t-elle encore du sens aujourd'hui, alors qu'il y a déjà été question de l'annuler plusieurs fois au niveau européen? Le changement d'heure fait de la résistance et ce week-end, donc la nuit de samedi à dimanche, les montres avanceront d'1 heure. Simple ajustement pratique ou véritable perturbation de notre quotidien? Quel impact sur le sommeil et la santé, notamment des enfants et des personnes fragiles? Et quelle réelle utilité? En compagnie de notre invité ce matin, Baptiste Antigue, responsable de la politique énergétique au sein des SIL à Lausanne, du service industriel de Lausanne. Nous allons explorer ensemble les tenants et les aboutissants de cette pratique. Est-ce que c'est une contrainte pour vous? C'est notre question sondage. Je vais y arriver sur le site mlemedia.ch et on jette un petit coup d'œil d'abord à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Est-ce que c'est une contrainte pour vous? Oui, à 58%. Merci d'être avec nous, Baptiste Antigue. Merci beaucoup. Sur le plateau, nos chroniqueurs, Virgile, Mike Pérez et Thomas Lécuyer. Baptiste Antigue, est-ce que ce 58%, à votre avis, correspond à ce que vous entendez ou ce que vous imaginez en tous les cas comme résultat? Donc la question c'était est-ce que c'est contraignant, hein? Oui. Non, alors moi je m'attendais à plus de oui, ouais. Mais je pense qu'on s'est tellement habitué en fait qu'on a l'impression que ça existe depuis toujours. En fait non, hein, comme vous l'avez dit, c'est relativement récent. Ouais. En tout cas, pour ma part, j'aurais voté oui. Je m'attendais à un peu plus de résultats en faveur du oui. Alors ça va peut-être bouger pendant le sondage, bien évidemment. Mike Pérez, ce changement d'heure, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est une bonne chose? En tous les cas, c'est dans les habitudes. Oui. Et finalement, il était question effectivement de la supprimer. Et puis finalement, c'est resté. Il y a eu le Covid qui a passé entre deux. Il y a eu notamment le Covid, ouais. Comme quoi, finalement, le Covid, il en aura perturbé des choses dans notre existence. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au départ, vous l'avez dit, c'était pour faire des économies d'énergie. Je pense que vous allez nous confirmer que l'impact, il est très minime actuellement par rapport à ça. Du coup, effectivement, on se dit, pourquoi est-ce qu'on continuerait à s'embêter de changer d'heure 2 fois par année alors que le but initial, finalement, n'est pas atteint, ou disons que ça ne change pas grand-chose. Donc oui, il y a eu plusieurs études, des sondages, les gens étaient largement favorables au fait qu'on supprime purement et simplement ce changement d'heure. C'était à bout touchant, j'ai envie de dire, en 2019, et puis tout d'un coup, le Covid, le Brexit aussi est arrivé, et du coup, l'Union européenne, la Commission européenne, elle a eu un peu d'autres chats à fouetter, mais la question c'est ça, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on persiste à changer d'heure, alors que d'un point de vue purement énergétique, si on se place de ce point de vue-là, d'un point de vue énergétique, ça ne change pas grand-chose. Non, ça change vraiment pas grand-chose. On a, à vrai dire, si on a un peu le sens de l'humour, on pourrait dire que c'est assez rigolo, parce qu'on s'inflige depuis assez longtemps ce changement d'heure. C'est quand même assez lourd. On a alors ok, il y a l'impact sur la santé. Bon, c'est pas mon domaine. On doit changer la programmation de nos téléphones, etc. Puis à la fin, l'impact, il est mesuré entre 0 et 1% de la consommation électrique d'un ménage. Ah oui. Ça fait 20 kWh, en gros ça fait 5 francs par année par ménage, donc c'est complètement anecdotique. On n'est pas sûr qu'il n'y a pas des effets un peu délétères, comme augmenter par exemple, vous pouvez aller plus longtemps le soir en été, donc vous allez peut-être faire un peu plus de transport avec votre voiture. En fait, c'est peut-être même négatif l'impact, on n'est pas sûr. Donc on est vraiment en face d'un truc. Ouais. Pour faire passer certaines idées, des fois, qu'on sait qui sont pertinentes en termes d'économie d'énergie, on n'y arrive pas parce qu'on dit c'est trop compliqué. Puis là, étrangement, en fait, on l'a fait alors que c'est prouvé depuis 40 ans. Qu'en fait, non, ça n'a pas d'impact, effectivement. Et qu'est-ce qui serait bien, finalement, c'est qu'on reste à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Là aussi, finalement, c'est par rapport aux habitudes qu'on a, au fonctionnement qu'on a aujourd'hui, ça ne changerait pas grand-chose ou... Parce que vous allez dire, c'est mieux l'horaire d'été, c'est plus sympa, il fait jour plus long. Alors là, le débat, il est plus sur la question énergétique, je crois, puisqu'en fait, on voit qu'à la fin, ça change pas grand-chose. Donc c'est plutôt une question de biologie ou de santé. C'est vraiment pas dans mon domaine, mais ce qu'on peut lire, c'est que biologiquement, l'heure normale, c'est plutôt l'heure d'hiver. Ouais.
Par contre, ça plaît pas forcément à ceux qui aiment bien les terrasses. Ça fait pas plaisir. Mais voilà, donc c'est un débat en cours et je pense que ça contribue aux difficultés qu'on a. Ouais. Si on veut arrêter ça, en fait, on choisit laquelle et puis tout le monde n'est pas d'accord. Ouais. En fait, c'est ça où est le problème. Ouais. L'heure d'hiver, du coup, c'est l'heure des Anglais, c'est ça? Non, je crois pas. Je crois que même eux sont une heure en avant. Mais- En retard. Ouais. Ça dépend comment Il y a une heure de décalage avec de toute façon effectivement. Parce que sinon, il suffirait de prendre l'apéro plus tôt, comme les Anglais. Oui, bah voilà, vous tenez la solution. Ou le tea time, comme on dit. On a reçu quelques petits messages, justement, sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Je vous propose d'écouter ces réactions, justement. Franchement, je comprends pas pourquoi tout le monde râle. Hein. Moi, j'adore le changement d'heure. En octobre, c'est comme un cadeau. Hein. 1 heure de plus de sommeil, on dit pas non. Et en mars, on perd 1 heure, mais au moins on gagne des soirées plus longues, quoi. C'est comme une cure de vitamine D. Personnellement, moi, le changement, j'ai pas de souci avec. Par contre, le changement d'heure, c'est un autre problème. Quand on est enfin habitué à l'heure d'hiver, super, on passe à l'heure d'été. Quand on est enfin habitué à l'heure d'été, rebelote, on passe à l'heure d'hiver. Moi, j'aime le changement, mais là, non, pas exagéré non plus. Bon, ça enquiquine, pour rester poli, quelques personnes. Puis finalement, c'est devenu tellement... ça change pas grand-chose, quoi. En fait. C'est vrai que ça peut paraître anecdotique en soi. Alors, moi, j'ai la chance de me dire que biologiquement, le sommeil, tout ça, ça m'affecte pas du tout. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est une autre préoccupation, quoi. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige, effectivement, 2 fois par année ça, alors que, concrètement, ça sert à rien et qu'on pourrait, effectivement, s'en passer. Et je me demande qu'est-ce qu'on attend, effectivement, pour se dire, à un moment donné, c'est bon, stop, basta, quoi. On arrête ça, quoi. Baptiste, on dit... Ouais, oui, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est pas si simple, parce qu'on choisit laquelle. Après, on doit adapter plein de trucs. On doit se coordonner entre les pays, on doit changer une habitude. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on a fait ça à la base. Ça, j'arrive pas conceptuellement à comprendre. Moi, j'étais pas né. Après, quand on dit qu'est-ce qu'on s'inflige, oui, je suis d'accord avec vous. Là. C'est dingue. On s'inflige ça. À la fin, on est habitué. Donc, moi, je peux aussi dire comme sur les messages, à la fin, ok, on passe outre. Ouais. Mais on s'inflige ça. On sait que ça n'a pas d'impact significatif. Puis, on n'est pas d'accord de faire d'autres choses qui sont prouvées. Je parle d'économie d'énergie et qui sont vraiment pas très compliquées. Comme quoi, par exemple? Comme arrêter en hiver de laisser sa fenêtre un petit peu entrouverte parce qu'on trouve que c'est cool, hein, parce que ça sert vraiment à rien, puis ça refroidit votre logement, puis là, alors vous faites vraiment beaucoup de pertes. Comme, qu'est-ce que je peux dire? Comme arrêter comme pas éteindre sa voiture au feu, bon, ça fait à peu près tout seul. Comme ne pas chauffer à 25 degrés en hiver. Je veux dire, c'est pas très compliqué, on sait que ça a un impact, on a pas mal de réticence à le faire. Par contre, il n'y a aucun souci à changer d'heure. Je trouve ça assez étonnant. Ouais. Ce que vous dites, c'est qu'on devrait prendre d'autres bonnes habitudes pour finalement arrêter de s'infliger ces trucs 2 fois par année, quoi. C'est ça. Ouais. Oui. En fait, on fait un gaspillage. En Suisse et ailleurs, c'est énorme. On évalue, en fait, si vous prenez la consommation électrique totale en Suisse, c'est assez important, c'est 64 TWh par année. Bon. En fait, le Conseil fédéral estime qu'on gaspille, mais gaspille, c'est vraiment gaspillage. Hein. Ça veut dire qu'on fait tourner de l'éclairage pour rien, de la ventile pour rien, etc. etc. 7%. Ouais. 7%, donc ça fait un peu plus de 4 TWh. Alors, comparons ça au changement d'horaire. On gagne 20 kWh par ménage. Ouais. Ça fait pas beaucoup, on peut le multiplier par le nombre de ménages, mais disons 4,3 TWh, ça fait 2 millions de ménages. Ouais. En termes de consommation électrique, donc il y a d'autres choses à faire. Alors vous parliez de l'éclairage public par exemple. Bon, ça peut être au sujet d'une autre émission, mais justement, avec cette formule horaire d'été, si on laissait l'horaire d'été, nos habitudes seraient décalées. Est-ce qu'au finalement on pourrait allumer l'éclairage plus tard ou l'allumer plus tôt ou l'éteindre plus tôt, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir pour finalement justifier cette façon de faire aujourd'hui? Un petit peu, mais encore une fois, on est vraiment à la marge. En plus, l'éclairage, ça pouvait être un gros enjeu avant. Ça l'est vraiment de moins en moins, en fait, parce qu'on a fait beaucoup de progrès avec le LED, essentiellement. Il y a toujours des efforts à faire en termes d'éclairage. Et de la musique, on a... Oui, vous inquiétez pas. J'ai cru qu'il vérifiait si on avait du LED. Vous inquiétez pas. Trop d'énergie. Mais laisse terminer. Oui, on peut gagner à la marge, mais honnêtement, c'est pas là qu'il faut faire des efforts, clairement. Ouais.
En tout cas, merci d'être avec nous pour continuer de débattre sur ce sujet. Le changement d'heure est-il une contrainte pour vous? On regarde l'évolution de notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. 64% vous dites oui, ça n'a pas beaucoup bougé. On continue évidemment de vous inviter à réagir et à envoyer vos questions et vos messages via notre numéro WhatsApp à votre disposition et par Instagram également sur notre compte. Et évidemment, vous votez sur notre site mlemedia.ch. On marque une toute petite pause et on revient dans un instant avec notre invité, nos chroniqueurs et vous. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Ni pour ni contre, bien au contraire, le changement d'heure est-il une contrainte pour vous? C'est notre question sondage et notre débat de ce matin dans Ni pour ni contre, bien au contraire. On change d'heure ce week-end, vous le savez, hein, n'oubliez pas, ça sera la nuit de samedi à dimanche. Donc on avance ou on recule. T'es devenu le spécialiste, oui, on avance. En avril, on avance. Oui. Parce que si on oublie, Philippe, lundi matin, on va être... Tu seras plus vite au boulot. ça te changera. C'est très bien. Non, mais effectivement. Bon, Virgile, comment il vit ça, lui, alors, les changements d'horaire? Moi, j'ai pas vraiment de contraintes particulières avec le changement d'heure. Je pense que c'est un peu comme l'horloge biologique des animaux. On n'a pas vraiment besoin de changement d'heure. Ça change pas vraiment notre vie. Après, on n'est pas en sucre. Un changement d'heure, qu'on ajoute une heure ou qu'on en enlève une, ça va pas nous tuer. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est inutile et vivement qu'on arrête avec tout ça. D'accord, mais pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Une heure, c'est comme si on... Pour les enfants, beaucoup pour les enfants. Moi, je vois les enfants, surtout les petits, qui sont calés à une heure précise de sommeil, à la minute. Oui, mais le jour où ça change d'heure, mais les parents, ils sont dans la galère pendant 3-4 semaines. Hein, c'est surtout l'été. Quand on va les coucher, mais il fait encore jour. Oui, ça c'est compliqué. Quand ils sont petits... Non, mais ça, c'est des petits problèmes, finalement. Moi, je me rappelle qu'en étant un petit peu malin, on arrivait en tant que parent, gagner un petit peu de temps libre en prétextant ça. Donc c'est l'arnaque, effectivement. Effectivement. Voilà, est-ce que c'est un vrai problème? En tous les cas, ça vous fait réagir. On a reçu quelques autres messages que je vous propose d'écouter. Le changement est une contrainte pour moi. J'aimerais rester en heure d'été. Les gens sont contents quand on arrive à l'heure d'été. Les jours sont beaucoup plus longs. Je vois pas les économies d'électricité. Je vois pas du tout en mettant en heure d'hiver. Et on a ras-le-bol. Comme la plupart des gens préfèrent l'heure d'été, qu'on reste en heure d'été. Même si tout est une question d'habitude, j'ai jamais aimé ces changements d'horaire. Quand mes enfants étaient petits, ça nous changeait nos routines. Maintenant qu'ils sont grands, ça perturbe toute la famille parce qu'on doit se réhabituer. Je suis pour qu'on garde un horaire tout le temps et puis basta. De plus on a vu qu'au niveau économie d'électricité, on peut faire aussi autrement. On peut faire autrement, c'est ce que vous disiez tout Absolument. à l'heure. Effectivement. Si on devait changer et garder une heure, est-ce que ce serait l'heure d'été? Est-ce que ce serait l'heure d'hiver? Grand débat. C'est un grand débat, mais là aussi, est-ce que l'impact, finalement, on arrive à le calculer aujourd'hui en termes énergétiques? C'est difficile à dire. Hein. C'est à peu près égal. On voit bien qu'il n'y a pas d'évidence qu'on économise ou pas. Donc, c'est pas ça qui doit déterminer le choix. À mon avis, c'est plutôt la biologie. Moi, ce que je comprends pas à la base, c'est quand... Alors, peut-être vous allez pouvoir nous expliquer. Quand ils ont décidé ça en 1973, ils disaient que c'était pour faire des économies d'énergie. Mais en fait, qu'on allume le matin ou qu'on allume le soir nos chauffages, nos lumières et tout... C'est le choc pétrolier. Ça change pas grand-chose. Ouais, c'est juste. Alors, c'était vraiment l'éclairage qui était ciblé. C'est l'éclairage. Ouais, c'était vraiment ça qui était ciblé. Il faut se rendre compte. Ok, aujourd'hui, alors j'ai pas regardé sur les du LED, mais je n'en doute pas. Oui, bien sûr. Mais on en a quand même de plus en plus. Donc ça consomme de moins en moins, mais d'un facteur 10 par rapport à il y a pas mal de temps. Donc c'était un vrai enjeu. Puis on s'est dit, mais en fait, comme il va faire le jour plus tard, en fait, on va pouvoir réduire l'éclairage public, etc., etc. Super idée, mais en réalité, c'est pas spécialement comme ça que c'est passé. Mais savez-vous qu'on a essayé ça bien avant, hein. Première Guerre mondiale, on l'a fait, et puis en fait c'est rigolo parce que alors, la Première Guerre mondiale, c'est certainement pas rigolote, mais à la fin de la Guerre mondiale, on a bien vu que ça marchait pas, puis on a arrêté. Mais on a refait ça à la Deuxième Guerre mondiale en disant on va faire des économies, et puis on a de nouveau arrêté. Puis alors, ça nous a pas empêché à la fin des années 70 de se dire allez, c'est une super idée, on reprend. Et ça fait 50 ans que ça dure.
Oui, et ça, non, moi, parce que justement, la Suisse, au début, je ne jouais pas le jeu. Il n'y avait pas le même horaire en Suisse et en France un temps. Il y a eu quelques années, en Suisse, il y a cette démocratie directe qui a bien des vertus, mais qui peut être un peu plus lente. C'est en 1981 en Suisse qu'on a adopté ça. Et pourquoi on ne pourrait pas justement régler cette histoire par un bon vieux référendum c'est vrai, en fait, populaire, et on se remet à notre heure. T'imagines, t'as une heure de décalage avec la France, l'Italie. Bah quoi? Les Anglais, ils ont bien. Oui, on va sur une Ils sont sur une île après. On est au milieu de l'Europe, les Anglais. Mais t'as une heure de décalage que l'hiver et pas l'été, ou que l'été et pas l'hiver. De toute façon, on travaille plus qu'eux. On fait déjà tellement différemment que les autres. On serait plus à ça près. Est-ce que ce serait possible? Moi, je ferais pas ça. Vous risquez d'avoir vraiment des décalages assez compliqués. Là, oui, honnêtement, là, on est quand même déjà dans notre petit îlot en Suisse par rapport au reste de l'Europe, donc je pense qu'on aurait tort de faire ça. Donc on attend un petit peu ce que fait l'Union européenne. Ils ont décidé, comme vous l'avez dit, de changer, mais ça n'a pas été fait pour les raisons que vous avez évoquées. C'est passé aux oubliettes, effectivement. Tu me demandes pourquoi effectivement ils ne remettent pas ça finalement sur la table, quoi. Alors, oui, il y avait peut-être d'autres priorités. Il y a peut-être d'autres soucis plus importants. Mais oui. En ce qui concerne justement ce changement d'heure, si on doit rester à une heure entre l'heure d'hiver et l'heure d'été, c'est vraiment un grand débat entre les lève-tôt et les couche-tard. Moi, par exemple, je suis plus un oiseau de la nuit. C'est vrai, par mes horaires de travail aussi. Parfois, c'est pas toujours facile le matin quand je me lève tôt pour aller travailler. Mais c'est vrai que les personnes qui sont plus oiseaux de nuit préfèrent l'heure d'été. On profite en terrasse avec les amis le soir. Et puis tous ceux qui aiment forcément se lever très tôt, c'est vrai qu'on aime bien quand il fait clair, on se lève, il fait clair. Tout ça, on est vite dans le mood, quoi. L'heure où je me lève, il fait nuit toute l'année. Ce qu'on oublie, c'est que ce soit l'heure d'hiver ou l'heure d'été, il ne fera pas jour plus longtemps. Ça restera la même chose. Il faut pas... Et Noël sera toujours le 25 décembre. Et oui, ça c'est. Voilà. Super. Très bien, on va jeter un petit coup d'œil à notre sondage. Est-ce que ça évolue depuis tout à l'heure? Le changement d'heure est-il une contrainte pour vous? On regarde tout ça. 69%, ça monte, oui, visiblement c'est une contrainte pour vous. Si tout d'un coup on devait arrêter de changer d'horaire, qu'est-ce que ça changerait finalement? Rien du tout non plus, finalement. C'est juste une habitude qu'on devrait perdre. À mon avis, en 2 ans, on a oublié qu'on changeait d'heure et puis on se demandera historiquement pourquoi on le faisait. Ouais. L'humain, il change assez vite d'habitude. Faut pas s'inquiéter pour nous par rapport à ça. Ouais, effectivement. Et techniquement, ça ne change rien non plus aussi. Quand on peut se mettre à votre place au niveau des services industriels, s'il n'y a pas de changement, quelles pourraient être les contraintes en fait? Bon, alors pour les services industriels de Lausanne, pas grand-chose. 2-3 combines, des télécommandes, déjà les installations, etc. Je pense qu'il y a quand même 2-3 choses au-delà qui seraient... on a un petit peu un casse-tête. Typiquement, je crois qu'on a tous des smartphones qui changent automatiquement d'heure, etc. Donc il y a 2-3 petits trucs à régler, mais je pense qu'on a... Une petite mise à jour du logiciel, puis c'est bon. Je pense pas que ça soit vraiment très contraignant. Non. Très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. On se retrouve dans un instant pour un dernier tour de table. Vous ne bougez pas. Merci d'être avec nous sur M Média et Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Dernier tour de table avec cette question dont ni pour ni contre, bien au contraire. Le changement d'heure est-il une contrainte pour vous? On l'a bien compris grâce à notre invité Baptiste Anti, responsable de la politique énergétique au SIL, que finalement ça ne change pas grand-chose en tous les cas. Du point de vue énergétique, non, pas trop. Du point de vue énergétique, non. Et que le problème il est peut-être ailleurs. Ça peut perturber au niveau sommeil, etc. Là, c'est une autre histoire, effectivement. Pour terminer, peut-être un mot de la fin, peut-être. Mot de la fin? Oui. Je dirais, je vous ai indiqué qu'on gaspillait beaucoup d'électricité, d'énergie en Suisse et ailleurs. Je dirais que si on est prêt à s'infliger un changement d'heure pendant 50 ans, on devrait être prêt en fait à faire des éco-gestes, remplacer nos équipements énergivores, etc. Donc j'invite tout le monde à le faire et je précise que les SIL proposent des soutiens conseils gratuits pour ça aux entreprises aux particuliers. Donc n'hésitez pas à nous contacter, SIL et Kiwatt. On est à disposition puis on a beaucoup à faire ensemble par rapport à ça. Effectivement, merci pour ce message. Effectivement, il n'y a pas de petits gestes, des petites choses à accumuler font des grandes choses. Des petits et des grands, il y a de tout. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous aider à débattre autour de cette question du changement d'horaire. N'oubliez pas de changer d'heure la nuit de samedi à dimanche. En tout cas, merci d'être venu. Merci Virgile, merci Thomas Lécuyer. Vous voulez rajouter quelque chose, Thomas? Non. Oui, moi j'ai la solution à vous proposer. C'est l'heure de printemps. On coupe la poire en deux et on déplace juste de 30 minutes.
Voilà. Et ceci dit, petite ça va astuce. pas mieux, hein. C'est heureusement que c'est le week-end, hein, parce que alors, oui. Petite astuce, on dit que pour effectivement faciliter ce changement d'heure, il faut anticiper un peu. Donc dès ce soir, vous allez vous coucher 15-30 minutes plus tôt. Demain, vous refaites la même chose, puis c'est bon, dimanche soir, vous êtes calé. Et pas le week-end, les week-ends, les gens vont pas se coucher tôt. Qu'est-ce qu'ils racontent? Merci beaucoup en tous les cas à tous. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Où tu veux. Comme.